L'oncle Paul vous salue. Je vous invite à nous suivre dans La Pause Poétique, qui consiste à vous présenter en plusieurs épisodes des artistes de Grédoisseau et de ses environs, en les interviewant et en montrant les œuvres de leur discipline. Chaque artiste pourra s'exprimer dans une capsule vidéo réalisée par l'espace public numérique de Gré et votre animateur Paul Leroy, président de l'ASBL Regard Mundi, qui vous souhaite la bienvenue. Nous rendons visite à Stéphane Dubré, sculpteur à Mélin, dans le cadre du 2e épisode. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul. Tu vas bien? Mais très bien. Et toi? Mais ça va bien, je te remercie. Je viens un peu admirer tes œuvres. Et on a choisi de t'interviewer ici dans l'atelier, puisque c'était un souhait. Oui. Et bien sûr, nous avons eu le plaisir d'admirer Jo le jardinier sur le rond-point d'Archennes, sur la RN 25, oui. Qui est un monument assez imposant, puisqu'il a 3 mètres de haut, et qu'il est en mouvement, et qui est adoré par les enfants. Ah, oui. Et non seulement par les enfants, mais aussi par les architectes. Tous les architectes que je connais m'ont dit qu'ils trouvaient ça magnifique. Nous allons parler librement de ta ou de tes passions. Et j'ai l'intention de te demander, d'abord de te demander qui tu es. Hein, tu peux me répondre évidemment. Oui. Et d'où tu viens, comment tu es arrivé à développer cette technique, etc. Mais enfin, je t'écoute un peu aussi. Bien, Stéphane Dubré, bien sûr. Je suis né le 30 décembre 1959 à Bruxelles, pour te dire d'où je viens. Issu d'une famille nombreuse. Le petit troisième. Tu as beaucoup de sœurs et frères? J'ai 4 frères. Enfin, j'avais 4 frères. Il y en a un qui est décédé. Donc j'étais la petite pièce du milieu. La petite pièce du milieu, c'est peut-être celle qui est le plus difficile à placer quelque part. Donc j'ai dû un peu me forger tout seul quelque part. Donc voilà un petit peu pour d'où je viens. Puis mon cursus, j'ai commencé par faire des humanités traditionnelles, ça n'a pas fonctionné. J'ai dû m'orienter vers des techniques, des études techniques, parce qu'à l'époque on me disait si tu n'es pas capable pour les humanités traditionnelles, fais des techniques. J'ai fait de la mécanique pendant 4 ans, en espérant devenir mécanicien automobile. Et en réalité, qu'est-ce qu'on nous apprenait? C'était à tourner des pièces, à fraiser des pièces, à ajuster des pièces. Ils ont parfois quelques siècles de retard. Hein. Voilà. Donc, mais ça remonte quand même il y a quelques années. Hein. Et bon, au bout de 4 années d'échecs en technique, le seul cours où j'étais pas pété, c'était le cours de dessin. Ma maman s'est rendue compte que j'avais peut-être plus de talent pour les études artistiques que pour continuer en mécanique. Et donc je t'interromps, mais elle t'a donné confiance. Elle m'a donné confiance. Elle t'a encouragé. Elle m'a encouragé à partir à Saint-Luc, où j'ai terminé mes humanités artistiques. Après ça, je me suis dit, je continue, je fais un graduat en peinture-sculpture à Saint-Luc. Bon, j'avais des frères aînés qui étaient à l'université, mes frères cadets aussi, plus ou moins. Et moi, on me disait que quand tu vas vivre, c'est pas de ton art, de tes installations, de tes bricolages que j'allais vivre. Je dis oui et non. Donc j'ai repris des cours du soir après coup. Mais qu'est-ce que j'ai pris comme cours du soir? J'ai pris le lettrage publicitaire, j'ai fait de la sérigraphie. Et puis je me suis retrouvé, suite à tout ça, effectivement, devoir subvenir à mes propres besoins. Donc j'ai réussi à trouver du boulot dans une agence de publicité. J'ai travaillé pendant 14 ans dans la publicité pour de la grande distribution. Assez étonnamment, moi qui suis aujourd'hui un peu comme me définit mon épouse, un pirate du consumérisme par mes sculptures, j'ai travaillé dans la grande distribution. Peut-être que c'était un passage obligé. Et tu crois que tu as choisi la bonne voie maintenant? Oui. Ah oui. C'est important. Pour moi, c'est très important. Ah oui. Mais déjà, durant mes études, je travaillais avec de la récupération, et ça pour des raisons budgétaires. Mon papa travaillait seul, 5 garçons à la maison, 2 à l'UNIF, un petit troisième là qui faisait des études artistiques.
j'allais chez les ferrailleurs, dans les déchetteries, chercher les marchandises pour faire mes installations, parce que je faisais déjà des installations durant mes études. Mais avec beaucoup de mécanique dedans, ce qui est assez étrange. C'est que tu t'es fait une expérience. Je m'étais fait une expérience. Ouais. Voilà. J'ai laissé tomber tout ça pendant 15 ans, le temps de réussir un peu dans la pub et de dire vivre pleinement. Et puis au bout de 15 ans, l'agence de pub pour laquelle je travaillais a été reprise par une autre agence qui a dit écoutez, on veut plus d'indépendants, on veut bien vous engager comme salarié, mais à un prix, défiant toute honnêteté, Aussi, oui. honnêteté de ce qu'on me proposait, un cinquième de ce que je gagnais comme indépendant. Donc j'ai dit ben non, je stoppe. Et donc il a fallu me remettre au boulot. Et là est revenu en moi vraiment cette envie de créer, de recréer, de sortir des choses à moi personnelles. Et avec cette réflexion tout doucement autour de la consommation, de qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, et cette envie de redonner de la vie à des objets qu'on nous jette. On reconnaît dans ton jeu le jardinier, il y a un message écologique qui est clair, qui est évident, et donc tu continues toujours à vouloir y insérer quelque chose qui peut profiter et qui peut faire réfléchir les personnes qui admirent tes œuvres. Et tu crois que tu vas encore progresser? Tu as envie de progresser? J'ai envie de continuer. De toute façon, pour moi, la vie ne s'arrête jamais à un moment donné. Non. On n'arrête pas d'évoluer, d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses. Donc, progresser, la progression, elle vient d'elle-même. Quand on est dans ton atelier, on voit une série de pièces qui sont souvent, je crois que c'est ta particularité, quand même, qui ont un caractère mécanique. Et tu pourrais peut-être nous en parler, nous parler de quelques-unes. On a vu Joe le Jardinier, il parle, je dirais, de lui-même, hein, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer l'une ou l'autre pièce et comment tu procèdes et comment cette idée de créativité et cette créativité te vient? C'est une pièce qui va me parler. C'est ça. Oui. Quand je tout mon stock avec des tas de pièces que je récupérais à gauche, à droite, parfois je soulève une caisse, je manipule certaines pièces, je me dis ah ben ça je vais en faire un corps. Donc ça c'est une bonne base pour une tête, ou ça c'est une bonne base. Et ça mûrit. Et ça mûrit. Et alors petit à petit, je recherche dans mon stock de pièces des éléments qui pourront s'associer à celui-là. L'idée de la mécanique, bien sûr, c'est pour dire, rendre les pièces plus ludiques, quelque part. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est encore pour, quelque part, que le spectateur, c'est le spectateur qui se retrouvant devant des petites manivelles qui sont sur mes sculptures, qui va redonner de la vie aux objets. Quelque part, je suis un élément entre les objets morts, ou qui étaient voués à la déchetterie, ou qui étaient... Et je suis un espèce de petit magicien qui va dire, voilà, maintenant, c'est vous qui allez les faire revivre. Ah oui. Et c'est vous qui allez... Et c'est vrai que ça pousse les gens à plus de réflexion, et ils revoient maintenant, j'ai pas mal de gens qui, en regardant certaines pièces, me disent, oh mais c'est des fourchettes comme chez ma grand-mère, ou c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça, ou les enfants sont en général passionnés par mes pièces, parce que c'est rare les expositions, on dit aux enfants, tu peux toucher. C'est vrai que dans un musée, moi j'ai toujours envie de toucher toutes tes sculptures. Hein. Et souvent il est dit ne pas toucher s'il vous plaît, ce qui pour moi est un non-sens. Enfin ça c'est ton autre problème. Je voudrais te demander quand même, quelle est ta conviction profonde sur l'art, mais en général? En général, l'art, tu es sculpteur, tu as fait de la peinture, mais bon, il y a encore beaucoup d'autres arts. Il y a énormément d'art. Et je crois que quand on est artiste, en principe, on aime tous les arts. Mais quelle est toi ta conviction et quelle est la chose qui te paraît importante dans l'art en général? Pour moi, personnellement, le plus beau message, c'est de pouvoir toucher un maximum de gens, de partager avec les gens, de voir le bonheur chez les gens. Et peu importe qu'ils aient l'éducation artistique ou qu'ils ne l'aient pas, c'est accessoire. Ouais. Du moment qu'ils éprouvent du bonheur, une émotion face à une œuvre d'art, pour moi, c'est de l'art. J'ai
un vrai bonheur, ça a été Joe Jardinier. C'était un super défi que je me suis lancé. Je n'étais jamais attaqué une pièce aussi grande. Mais c'était un vrai bonheur, surtout parce que je l'ai fait, bénévolement, pour une bonne cause, parce que c'est avec tous les bénévoles qui ramassaient ces canettes. Et c'est pour montrer ce travail qu'il y a au niveau de propreté, c'est toute l'année à Grenosso. Et en plus, mais si je pouvais me permettre de transmettre un message aux gens qui passent autour de ce rond-point, c'était suffisant. C'est une belle chose de gagner. C'est une belle chose de gagner. J'ai beaucoup d'échos très positifs concernant cette pièce-là, et c'est un vrai bonheur. Moi, ça me nourrit. C'est beaucoup mieux que d'aller toucher 25 000 euros parce qu'on a fait une sculpture qui est... Tout à fait. Et qui va peut-être pas... C'est gratifiant. C'est gratifiant. Pour moi, c'est plus gratifiant. Cher Stéphane, tu devrais peut-être maintenant passer à des choses qui nous éclairent sur ton art et sur la manière dont tu le pratiques. Alors si tu pouvais avec Robert, si je comprends bien. C'est le petit Robert. C'est le petit Robert. Le petit Robert. Bien, savoir un peu comment tu es arrivé, comment tu l'as conçu et comment tu es arrivé à le concrétiser techniquement de cette manière-là. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi c'est d'abord une première pièce. Quand elle me tombe en main, je me dis, tiens, ça peut devenir un corps, un ventre. Ici, c'était le ventre. La pièce maîtresse, c'était vraiment le ventre. Je cherche dans le stock de pièces pour trouver de quoi faire son cou, de quoi faire son nez, de quoi faire ses yeux. J'y vais par essai et erreur. Il y a un tas de pièces comme ça qui sont... Et puis une fois que j'arrive à avoir un peu une silhouette qui est un peu sympa, je me dis, tiens, quel mouvement lui donner? On essaye de démultiplier les mouvements pour qu'ils soient doux, qu'ils soient agréables et que ce soit quelque chose d'un peu touchant. Pour moi, la pièce est réussie quand je vois ses yeux s'éclairer. C'est à ce moment-là que je définis si son expression est valable et si elle peut être, si elle est terminée. Si elle est parlante. Si elle est parlante. C'est... Il faut qu'il touche les gens. Oui, mais quelque part, cette petite étincelle dans ses yeux, c'est un peu comme une lueur d'espoir par rapport aux déchets. Et c'est aussi la vie qui revient. Et c'est la vie qui revient. En plus, il y a un jeu de regard entre le spectateur et la pièce. On se demande qui regarde qui juge qui, en fin de compte, quand on agit comme ça. Maintenant, tu as fait un personnage qui est, je dirais, d'importance avec Joe le jardinier. Qui est totalement autonome. Qui est autonome, mais qui est un personnage d'une certaine taille. Est-ce que tu n'as... Par exemple, entre les petites pièces, enfin je dis les petites, elles ne sont pas si petites que ça, mais entre ceci et Joe le jardinier, évidemment une différence sensible. Hein. Est-ce que tu n'es pas plus attiré par des expressions de pièces plus grande? Si, actuellement oui. Et tu parles de faire des choses déjà de plus grande taille. De plus grande taille. Enfin, moi personnellement, je trouve que quand on fait dans le grand, on a plus facile à s'exprimer, mais c'est très personnel. C'est totalement différent. Je dis Joe, c'était vraiment la première pièce que je faisais de cette ampleur-là. J'ai pris énormément de plaisir, mais ça m'a pris 1 an. Et oui, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser en 3 semaines. Voilà, tout à fait. Mais c'était un... Enfin, quand je vois le résultat, personnellement, tu es content. Ça valait la peine de le faire. Eh bien, écoute, sur cette parole, j'ai envie de te dire, je te souhaite en tout cas de continuer, d'y prendre beaucoup de plaisir, et je te souhaite bonne route et bonne chance. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Voilà, merci à toi aussi. À très bientôt, j'imagine. Oh, à très bientôt. Lors du prochain épisode, nous irons à la rencontre de Stéphane Terlinden, céramiste à Nodebay.